Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons traiter une interrogation qui vient de Yvon. Je vous lis sa question. Pasteur, d'où viennent les dénominations protestantes? Est-il possible ou impossible de voir un jour toutes ces dénominations fusionnées? Yvon, merci pour votre question. Et d'abord, je vais la prendre en deux parties. La première partie, c'est d'où viennent les dénominations protestantes et est-ce qu'il est possible ou non un jour de fusionner l'ensemble des dénominations. Pour répondre à votre première question, d'où viennent les dénominations protestantes, il faut faire un pas en arrière et revenir un peu dans l'histoire. Au départ, la réforme protestante n'est pas née d'une personne, elle a été dans de multiples points. Nous avons en Allemagne le Martin Luther, dont on va fêter cette année les 500 ans. Ensuite, nous avons Ulrich Zwingli. Et donc, rien que ces deux personnes, dès le départ, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'interprétation biblique, précisément sur l'interprétation des sacrements. Et d'ailleurs, le réformateur de Strasbourg en même temps, Martin Bucer, va essayer d'unir les protestantismes naissants et il va faire une rencontre, il va concocter une rencontre entre Martin Luther et Ulrich Zwingli à Marbourg en Allemagne. Et le thème qui était le principal, c'était la notion d'Eucharistie, de la communion. Et voyez-vous, ni Martin Luther ni Ulrich Zwingli ont réussi à se mettre d'accord. D'ailleurs, on dit même que Luther a refusé de serrer la main à Zwingli. Donc dès le départ, nous avons deux types de protestantisme qui s'affrontent, et toujours issus d'une lecture de la Bible. Et quelques temps plus tard, arrive Jean Calvin qui lui va encore avoir une autre lecture de la Bible. En même temps que ces hommes-là apparaissent ce que l'on appelle les anabaptistes, qui encore pour eux, les réformateurs principaux n'ont pas une lecture juste de la Bible. Et on peut citer parmi les anabaptistes le prêtre catholique Memno Simon, qui lui va quitter l'église de Rome en janvier 1536 et va fonder une communauté qui d'ailleurs à sa mort prendra le nom de Ménonites, que vous connaissez peut-être. Et de ces regroupements ménonites, donc issus de Memno Simon, vont naître aux alentours de 1690-1695 une autre branche que l'on appelle les Amish, que vous connaissez probablement. Et puis il y a d'autres mouvements anabaptistes qui verront le jour, entre autres le mouvement baptiste. Donc voyez-vous, dès le départ, les gens ne sont pas d'accord sur la lecture de la Bible, du moins sur quoi on peut mettre l'emphase dans la Bible. En même temps que la réforme, arrive en Angleterre une autre division dans l'église qui va donner naissance sous Henri VIII à l'église anglicane dans le même temps que la réforme protestante. Et donc là, en moins d'un siècle, on a énormément de courants qui se réclament tous de la Bible mais qui lisent tous la Bible avec des lunettes différentes. Et ça, je vais y revenir. On continue dans ce même idée. Au XVIIIe siècle, nous nous retrouvons avec le mouvement méthodiste sorti directement de l'église anglicane et duquel le mouvement méthodiste sortira au XIXe siècle, l'armée du salut. Au XIXe siècle, nous allons avoir les courants adventistes et les courants darbistes, parce que les courants darbistes, c'est les frères larges ou les frères étroits. Et au XXe siècle, nous aurons les églises pentecôtistes, le mouvement pentecôtiste, ainsi que le renouveau charismatique. Donc tous ces gens-là se réfèrent à la même chose, ils disent tous lire la Bible, mais ils la lisent tous avec des lunettes différentes. Si je prends une analogie, le soleil est le même pour tout le monde, mais si vous prenez une paire de lunettes de soleil qui a des verres, on va dire en gris, un autre en rose, un autre en jaune, ça a beau être le même soleil, vous verrez votre univers de façon totalement différente parce que la couleur avec laquelle vous regardez le soleil sera différente. En quelque sorte, c'est la même chose. Luther, Zwingli, Bucer, Calvin, Wesley, Memno Simon et tous ces gens-là, J.N. Darby, mais aussi le mouvement adventiste avec Ellen White, autres, ont tous une façon de regarder la Bible avec une paire de lunettes. Et dépendant de cette paire de lunettes, ça donne des écoles d'interprétation qui finalement n'arrivent pas à se mettre d'accord entre elles, d'où les dénominations. Si les dénominations s'entendent sur un socle commun, la foi seule, la grâce seule et la centralité de l'écriture, ils ne s'entendent pas sur les règles d'interprétation des textes bibliques. Voilà pourquoi il y a tant et tant de dénominations. Alors ensuite vient votre deuxième question, Yvon. Est-ce qu'il est possible ou non un jour de voir ces dénominations fusionner? Je vais vous répondre directement oui,
C'est possible à condition que les uns et les autres s'accordent sur ce qui est essentiel. C'est le cas entre autres des églises protestantes unies. Nous en avons en France avec l'église protestante unie d'Alsace-Lorraine qui est la communion luthérienne et réformée, et nous avons le pendant dans la France dite de l'intérieur avec l'église protestante unie de France qui unit luthériens réformés. En Belgique, nous avons l'église protestante unie de Belgique où c'est l'union des églises réformées, luthérienne et méthodiste qui a donné naissance à cette église protestante d'État, et c'est la même chose au Canada avec l'église protestante unie du Canada qui est l'union entre luthériens, réformés et méthodistes. Mais néanmoins, même si c'est possible de se mettre d'accord, on est d'accord parce que nous avons la même définition des sacrements. Mais à partir du moment où on commence à entrer dans l'aile plutôt évangélique, alors là, c'est tellement différent que ça me semble très très difficile d'unir ce qui n'est pas du tout du même ressort de l'interprétation biblique. Alors derrière tout ça, on pourrait encore se poser une dernière question que vous n'avez pas formulée, Yvon, qui est de dire mais finalement est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de tout changer? Eh bien non, je vais vous dire pourquoi. Parce que la Bible, on est tous d'accord que Jésus nous fixe un objectif. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est l'objectif qui nous est fixé. Le problème, c'est que Jésus ne dit nulle part comment est-ce qu'il entend que nous accomplissions ce service. Si nous prenons par exemple les luthériens, ils vont peut-être dire que pour accomplir ce service, eh bien, il faut prendre telle méthodologie, tandis que des pentecôtistes vont être sur une autre méthodologie, les méthodistes encore sur une autre méthodologie. Tous ont cette volonté d'aller faire de toutes les nations des disciples, mais on ne s'entend pas sur les moyens d'y parvenir. Une analogie pour que vous compreniez. Si je vous dis rendez-vous à Paris, le 25 décembre, c'est l'objectif que je vous donne. Néanmoins, Yvon, vous choisirez peut-être d'y monter en moto, tandis que moi, je vais choisir de prendre un car avec des gens à bord. Donc, vont choisir d'être en autostop parce qu'ils vont être à la rencontre d'autres personnes. D'autres vont encore préférer le train. D'autres vont préférer la calèche. D'autres vont préférer la marche à pied. Dépendant de ce que vous allez préférer comme moyen, vous allez définir votre identité, ce qu'on appelle votre dénomination, même si nous sommes d'accord que nous tous, nous aurons rendez-vous le 25 décembre à Paris. Voilà pourquoi il y a autant de dénominations, parce que si Jésus nous donne un objectif, un but, il ne nous donne pas non plus la méthodologie pour y arriver. C'est à chacun d'être créatif, imaginatif pour faire quelque chose. Là où il ne faut pas tomber dans le piège, c'est que celui, si on prend mon exemple, qui choisit le car, n'est pas moins bien que celui qui choisit l'autostop ou la moto. Nous sommes tous appelés à des choses différentes, mais il ne faut pas oubliez que nous devons fixer les buts sur ce qui est essentiel, et l'essentiel, c'est d'atteindre le lieu de rendez-vous que le Seigneur nous a donné. Yvon, je vous remercie, j'espère que ça a intéressé d'autres gens aussi. Si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à aller sur notre site et à taper « Pasteur, j'ai une question ». Et dans la mesure où vous nous autorisez à produire votre question en ligne et y répondre en ligne, nous la publierons avec grand plaisir. Je vous dis merci et à bientôt sur le site de Mission Protestante Online ou sur notre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez vous abonner. Et encore merci aussi pour celles et ceux qui nous soutiennent financièrement parlant parce que nous en avons besoin. À tout bientôt.